Bonjour les amis, ravi de vous retrouver par la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Mishpatim. Je voudrais dire ici quelques paroles de Torah, à la mémoire bien sûr de nos Khatoufim, à la mémoire de tous les soldats qui sont tombés, et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula Shlema B'Mar B'Amenu. Amen. Et je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de mes parents, Rami Ben Aziza et Rivka Bat Rachmona, que Kadosh Baruch Hu leur donne une grande santé et tous les malades d'Israël. Amen Kineraton. Paracha Mishpatim, la paracha qui suit le don de la Torah. Dans la paracha de Mishpatim, on va commencer à expliquer les tenants et les aboutissants des mitzvot que les enfants d'Israël doivent faire après avoir reçu les 10 commandements. Et dans la dernière partie de la paracha, nous lisons l'ordre donné à Moshe par Hachem de monter sur le mont Sinaï pour recevoir l'étape de la loi. Et oui, une fois que Dieu a fait le Mahamad ar Sinaï, il faut bien maintenant lui donner les 10 commandements, donc l'étape de la loi. Moshe monta sur la montagne et il resta 40 jours et 40 nuits. Dans ce commandement, Hachem précise à Moshe que lui seul montera sur la montagne, tandis que les anciens du peuple resteront au loin et ne monteront pas avec lui. Comme il est écrit, monte vers Hachem avec Aaron, Nadav, Avihu et les 70 anciens, et vous vous prosternerez à distance. Puis, Moshe s'avancera seul vers Hachem, et eux, ils ne suivront pas. Donc, si on suit le verset, Moshe ordonna aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas permis aux anciens du peuple de se joindre à Moshe dans l'ascension vers le mont Sinaï? Dans la paracha de Shemot, la Torah rapporte qu'après la révélation d'Hachem à Moshe, au buisson ardent, celui-ci alla en Égypte rejoindre son frère Aaron, et ils rassemblèrent tous deux les anciens et le transmirent la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, bien sûr, Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte après ce temps d'exil où il n'était plus en Égypte, s'est retrouvé avec son frère, puis est allé donner la parole divine aux anciens, et qui devaient en fait le suivre et être avec lui. Moshe, son intention lors de la réunion avec les anciens était que tous les anciens et les personnes importantes se joignent à lui dans sa marche vers Pharaon. Et oui, si il y va avec les anciens, avec les gens qui sont importants du peuple d'Israël, sa parole a plus de poids. Ainsi, en voyant cette excitation distinguée, Pharaon aurait été plus enclin à accepter les paroles de Moshe et à libérer les enfants d'Israël, beaucoup plus facilement qu'en voyant Moshe Rabbeinu tout seul. Cependant, à la grande surprise de Moshe, quand il atteignit le palais de Pharaon, il se retrouva seul avec Aaron son frère, et aucun des anciens du peuple n'était avec eux. Ils ont tous disparu. Comme il est écrit, puis Moshe et Aaron va retrouver Pharaon et lui dire, ainsi a parlé Hachem, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple. Donc derrière ça, il n'y a plus d'anciens, ils ont tous disparu. Les anciens craignaient en fait que Pharaon prenne des mesures contre eux en les voyant, dans la même expédition que Moshe. Alors, chacun d'eux a trouvé une raison valable pour se dérober à la mission d'Hachem. Sur le chemin du palais, l'un après l'autre quitta le groupe, jusqu'à ce que finalement, il ne reste plus du tout que Moshe et Aaron. Mais cette désertion n'a pas du tout plu à Kadosh Baruch Hu, qui déteste les gens qui disparaissent au moment où on a besoin d'eux. Ah ouais, c'est facile. Oui, je suis là, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Et dès qu'on a besoin d'eux, plouf, il n'y a plus personne. Ça arrive souvent, malheureusement. Par conséquent, Hachem a décidé d'attendre pour qu'ils payent au vu de leur acte. Et oui, rien n'est laissé au hasard à Kadosh Baruch Hu. Il rend toujours mesure pour mesure. Quand tout le peuple d'Israël a entendu que Moshe Rabbeinu monterait sur la montagne pour recevoir l'étape de la loi, les anciens étaient sûrs qu'eux aussi pourraient monter avec lui. Le matin de ce jour-là, chacun des anciens portait le beau vêtement de Shabbat, attendant avec impatience de partir. Mais ensuite vint la surprise. Soudain, ils entendirent de Moshe l'ordre sans équivoque d'Hachem. Attendez ici jusqu'à notre retour. En clair, restez tous ici avec tout le reste du peuple, car vous n'avez pas la permission de monter sur la montagne. Les anciens furent vraiment choqués, et ils ne s'y attendaient pas du tout. Immédiatement, après l'injonction divine, ils demandèrent à Moshe, qu'avons-nous fait pour mériter
un tel décret? Et Moshe leur répondit, parce que vous n'avez pas été là quand vous deviez l'être. Alors maintenant, vous ne montrerez pas sur la montagne. Vous comprenez? En fait, quand tu dois être là et que tu n'es pas là, eh ben, tu vas le payer. Au moment où tu voudras être là, tu ne seras pas là. Ceux qui se dérobent devant Hachem, quand Hachem leur donne une mission, le maître du monde se dérobera aussi quand ils auront besoin de lui. Ceux qui fuient le chagrin et la détresse du peuple d'Israël ne pourront pas voir sa gloire et sa joie. En vérité, la honte et la stupéfaction des anciens, à ce moment-là, auraient pu clôturer l'histoire. Et ça aurait été bien pour eux, tout simplement. Bon, ils ont eu honte, ils montent pas, d'accord, allez, ils ont pris une leçon. Et puis voilà, non. L'histoire se terminera beaucoup plus tard. Après un certain temps, quand le peuple d'Israël s'est plaint devant Hachem qu'ils avaient été amenés hors d'Égypte pour marcher dans le désert, Hachem s'est courroucé. Et comme punition pour cela, qu'est-ce qu'il est écrit? Hachem l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit parmi eux, et déjà, il dévora les dernières lignes du camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Rachid interprétait que les dernières lignes du camp étaient en fait les nobles et les grands, c'est-à-dire que le feu brûla les anciens. Pourquoi est-ce que le feu a besoin de brûler les anciens? Parce qu'il fallait qu'ils payent totalement leur affront qu'ils avaient fait à Dieu, puisque Dieu avait demandé à Moshe, dis aux anciens de venir avec toi. Donc ils n'ont pas respecté l'injonction divine. Néanmoins, nous trouvons quelqu'un dans la paracha qui s'est conduit complètement à l'opposé des anciens. Non seulement il n'a pas essayé d'échapper aux corvées, mais il va assumer également des tâches qui ne lui avaient pas été demandées du tout. Qui c'est? Eh bien en fait, il faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu, il devait monter sur la montagne seul, son serviteur Yeshua l'accompagna comme il est écrit. Moshe partit avec Yeshua son serviteur, puis il gravit la divine montagne. Rashi, il va expliquer. Je ne sais pas quel rôle joua ici Yeshua. Je pense que le disciple a tout simplement accompagné son maître jusqu'à l'endroit qui marquait les limites de la montagne, n'ayant pas le droit de la franchir. De là, Moshe monta seul vers la montagne d'Hachem, tandis que Yeshua, qu'est-ce qu'il fit? Il va planter sa tente et va y demeurer pendant 40 jours pour l'attendre. Yeshua ne lui a rien demandé. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre son maître pendant 40 jours jusqu'à la limite qui lui était permise, alors qu'on ne lui a rien demandé, contrairement aux anciens. Et on verra que lorsque Yeshua il va attendre Moshe, que lorsque Moshe va redescendre de la montagne, Yeshua a entendu le bruit du peuple dans sa clameur. D'où nous apprenons que Yeshua n'était pas avec eux. Bah oui, s'il a entendu le bruit de la clameur, c'est qu'il n'était pas avec eux parce qu'il l'aurait vu. Non, lui, il ne savait pas parce qu'il était là-bas en train d'attendre Moshe Rabbeinu. Et personne n'a demandé à Yeshua de faire cela. Si Yeshua avait fait son travail de serviteur, il aurait pu retourner au camp après avoir accompagné Moshe et revenir 40 jours plus tard pour accueillir Moshe Rabbeinu. Et même s'il y a eu un changement de plan, il aurait pu sûrement s'excuser de ne pas le savoir et dire que ce n'est pas de sa faute et que personne ne l'avait mis au courant. En fait, il n'aurait pas eu besoin de se mettre en colère contre lui, Moshe. On voit ici la grandeur de Yeshua. Il n'a pas seulement fait son travail pour faire son devoir. Allez, c'est bon, à pointer, à voter. Non, Yeshua, il s'est consacré avec amour pour son maître, Moshe Rabbeinu, et pour Akadosh Baruch Hu, pour la volonté du Tout-Puissant. Il a fait son devoir, mais aussi fait ce que personne ne lui avait demandé. Et c'est l'exact opposé de l'attitude des anciens. Au vu de l'énorme différence entre les anciens qui ont évité les corvées qu'Hachem exigeait d'eux, et Yeshua qui a fait tout ce qui était exigé de lui, et même au-delà, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, 40 ans plus tard, ait favorisé qui? Yeshua. Même si ce n'était pas un érudit, alors que les anciens c'était des érudits. Yeshua, il a été choisi après Moshe Rabbeinu pour être son successeur, comme il est écrit. Et Yeshua, fils de Nun, était plein de l'esprit de sagesse parce que Moshe lui avait imposé ses mains. Et donc, nos sages nous disent que c'est la principale qualité d'un leader du peuple d'Israël qu'il doit avoir. Il doit être prêt à assumer les affaires internes et externes et à porter sur lui le joug du peuple, pour le meilleur et pour le pire, avec une dévotion sans limite. Et le plus approprié pour cela à ce moment-là, c'était qui? C'était Yoshua Binoun. On doit apprendre à quel point il est important de ne pas éviter les diverses tâches que la providence divine nous propose tout au long de notre vie. Si on a l'occasion de voir ou d'entendre parler d'un juif en détresse et qui a besoin d'une aide d'urgence, sachant que c'est la providence divine qui nous l'envoie
et qu'on doit l'aider. Alors on ne doit pas éviter en trouvant des excuses et en disant j'ai du boulot, je dois aller manger, ma femme m'appelle, laisse-moi tranquille. Non, on doit le faire. Alors, on gagnera la mitzvah. Et on sera récompensé par Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Nous devons savoir qu'à ces moments-là, l'homme est mis à l'épreuve pour juger à quel point il est vraiment connecté à Akadosh Baruch Hu. Ceux qui évitent d'aider un juif et ne se soucient que d'eux-mêmes et de leur maison n'ont certainement rien à voir avec Hachem Itbarach. Par contre, ceux qui assument leurs affaires personnelles et se consacrent aussi à aider les juifs à échapper à leur sort, c'est sûr qu'ils sont connectés au Créateur et seront bénis par un vrai lien fort et durable avec Akadosh Baruch Hu. De là, on doit apprendre de cette paracha, les chers amis, que lorsqu'on doit être confronté à l'épreuve du don de soi vers les autres, on doit le faire. Bien sûr, pas aux dépens de sa famille, pas aux dépens de sa vie. On ne parle pas de quelqu'un qui va tout faire dehors, du chesed pour les autres, il ne fait rien pour sa famille. On ne parle pas de ça. On parle que lorsque tu es choisi par un Kadosh Baruch Hu pour une mission où tu peux aider, il n'y a personne qui peut faire la prière, il n'y a que toi qui sais lire, va pas dire je ne fais pas super bien la prière. Fais-la. Tu vois qu'il y a possibilité de dire un Dvar Torah alors qu'il n'y a personne, fais-le. Oh non, moi je suis pas un rabbin, je ne suis pas un érudit, c'est pas grave. Fais-le. Comme le disent nos sages, où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Alors qu'on espère que ces quelques paroles de Torah vous aident à faire venir le Mashiach et qu'enfin délivre les Khatoufim et que Be'ezrat Hashem Itbarach, Akadosh Baruch Hu, nous envoie la Geoula Shelema, Bimra Bamenu. Amen. Shabbat, Shalom, Mevorach.